Bonjour mes très chers apprenants. Aujourd'hui je viens aborder les rapports qui existent entre la philosophie et la science. Pour les nouveaux apprenants de la philosophie, pourquoi la philosophie dit-on qu'elle est mise en rade par la science? Pourquoi dit-on que la science s'est séparée de la philosophie? Et nous allons voir, est-ce que les deux peuvent se séparer définitivement? Est-ce que chacune d'elles peut prendre seule sa route? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que au départ, la science et la philosophie faisaient corps commun. Les premiers philosophes comme Thalès, Pythagore, Héraclite, Démocrite, Parménide, Anaximène, Anaximandre, on les appelait les philosophes de la nature. C'est à partir du XVIIe siècle, suite au projet cartésien de René Descartes, qui consiste à dire, connaissant les vertus de l'eau, de l'air et du feu, l'homme pourra devenir maître et possesseur de la nature. Que l'on note la séparation des deux disciplines. D'une part, la philosophie qui continue d'être un pur questionnement sur la totalité, et d'autre part, la science qui devient la recherche des lois objectives qui régissent le réel. Mais ce fait ne suffit pas pour consommer le divorce entre philosophie et science. La philosophie et la science, disons qu'elles ne peuvent pas et ne pourront jamais se séparer définitivement. En vérité, elles sont condamnées pour l'éternité à marcher l'une par le fait de l'autre. Parce que partout où il y a des connaissances scientifiques, il y a des réflexions qui sont d'ordre philosophique. En effet, la science soulève des questions qu'elle est incapable de résoudre et qui en appellent à l'assistance de la philosophie. La philosophie également a besoin de la science qui lui donne objet de réflexion. C'est donc dire que philosophie et science entretiennent un rapport harmonieux de complicité. Elles sont complémentaires. C'est la raison pour laquelle, lorsque le débat s'est posé en Afrique, Cheikh Anta Diop avait dit « L'Afrique a plus besoin d'une science que d'une philosophie, car celui qui a la science a la philosophie en même temps. » Fin de citation. Parce que la science soulève des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre. Et c'est pourquoi la philosophie l'interpelle en lui posant cette question. Est-ce que tout ce qui est techniquement faisable est moralement réalisable? Donc la science et la philosophie sont complémentaires. Toutes les deux appartiennent à une même matrice intellectuelle, l'intelligence humaine. Pour finir, il faut retenir que le progrès scientifique n'a nullement fait disparaître la philosophie. Les avancées de la science et de la technique, au contraire, ont apporté à la philosophie de nouveaux sujets d'interrogation que l'épistémologie, qui est un domaine de la philosophie, se consacre à étudier. L'épistémologie étudie les enjeux de la technoscience et leur intégration sociale, car l'attitude scientifique se préoccupe des faits seulement et non des valeurs morales qui, elles, relèvent de la philosophie. Aujourd'hui, les scientifiques demandent la collaboration des philosophes lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes d'ordre éthique. C'est pourquoi la philosophie vient apporter à la science la dose éthique qui lui manque, vient conscientiser, vient moraliser la science. Ce qui a fait dire au philosophe français Louis Althusser, né le 16 octobre 1918 et décédé le 20 octobre 1990, j'ouvre les guillemets, il arrive que les scientifiques piquent leur crise de philosophie. Et c'est la raison pour laquelle encore l'éminent professeur Souleymane Bachir Diagne disait, parlant de la complémentarité qui existe entre la philosophie et la science, j'ouvre les guillemets, la science aura toujours besoin de la philosophie, comme cette fille
aura toujours besoin de sa mère, même quand celle-ci atteint la ménopause. Fin de citation. Je vous remercie. À la prochaine.